Bonjour tout le monde, c'est Karine. Bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais un petit coup de un manque de motivation tout simplement pour tourner des vidéos. Et puis même je regarde un petit peu moi aussi des vidéos de jeux sur YouTube. Voilà. Puis je privilégie de regarder aussi les petites chaînes. Voilà, plutôt que les grandes. Donc bien évidemment, je regarde toujours les chaînes des copinettes, les harmoniques de l'amour, Sophie, et etc. hein, bien évidemment. Mais voilà, mais je tourne surtout moins. Et puis en plus là du coup je travaillais pas mal et puis quand j'arrive chez moi ouais, je suis assez fatiguée en ce moment, donc j'ai pas le courage, voilà, de faire des vidéos. Mais bon voilà, là on est samedi, j'ai quelques jours de repos, donc je voulais vous présenter mes dernières acquisitions. Alors déjà, juste pour changer un peu, je me suis fait une petite brume. Donc j'ai acheté ce contenant sur Amazon, donc comme un enfin c'est un vaporisateur, voilà, c'est ce que je cherchais, le mot vaporisateur. Et je me suis inspirée de ce petit livre Sauge encens et autres plantes magiques, et je voulais me faire quelque chose pour aller sur les mains, parce que moi j'ai pas spécialement de rituel, on va dire, avant de tirer les cartes, hein. Voilà, c'est vraiment comme je le sens, surtout là de moins en moins. Voilà, enfin j'en ai jamais trop eu, mais là c'est encore moins, quoi. Voilà, je tire vraiment comme j'ai envie et tout. Et du coup, je voulais me faire une petite brume. Donc j'avais acheté de l'hydrolat à l'encens et de l'hydrolat patchouli. Donc là dans ma petite brume, j'ai mis ça. J'ai mis un petit fond d'alcool à 70 degrés et j'ai mis donc les eaux florales et un petit peu d'huile essentielle de cannelle et un peu d'huile essentielle de patchouli. Je l'ai fait un petit peu au hasard, donc j'ai rajouté un peu de la cannelle. Alors je trouve que c'est un petit peu trop cannelle, mais bon voilà, moi j'aime bien les choses épicées, donc bon, pour un premier, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Alors, au niveau des jeux, alors en ce moment, enfin j'ai reçu, bon il y a déjà un petit moment, celui-ci, le Horror Oracle. Donc c'est Chronicle Books. Alors je l'avais vu, j'avais hésité, puis je dis ouais je vais attendre en français, mais en fait je sais pas trop s'il sortira en français au vu du thème. Et puis franchement il arrive avec un petit guide en couleur, mais il y a très peu de choses à traduire, donc voilà. Donc je me suis dit bon en fait je vais le prendre. C'est pareil avant aussi qu'il n'existe plus ou qu'il soit en rupture, on sait jamais. Il y a quand même peu de jeux qui sortent sur ce thème là, comme vous savez moi j'aime bien, voilà, tous ces jeux un peu épouvantes. Donc là il va bien aller avec mon Universal Monster Tarot. Alors ouais, je tourne pas avec enfin on est en soirée donc il fait un peu sombre, donc j'ai mis la lumière. Je préfère tourner lumière naturelle, mais bon là sinon il faudrait que je tourne le matin et j'ai pas spécialement pris le temps de ça. Donc c'est la lumière de au-dessus de mon bureau, donc c'est vous savez, ça déforme un peu les couleurs des cartes, mais bon. Donc voilà, donc là pour ceux qui connaissent un petit peu les films d'épouvante, alors j'ai pas tout reconnu. Alors ça c'est Hellraiser, ça c'est
Oh là, puis alors en ce moment, je cherche mes mots. Le vampire, là, comment? Nosferatu. Bah, ça, c'est Freddy l'écrit de la nuit. Bah, ça, je sais pas si c'est Massacre à la tronçonneuse, j'en sais rien du tout. C'est dans Les Dents de la Mer. C'est peut-être ça, Massacre à la tronçonneuse. Bah, ça, c'est Shining. Ça. Ça, je sais pas. Bon, j'ai pas encore tout. Bah, ça, c'est Bates Motel, donc c'est Psychose. J'ai pas encore tout regardé avec le guide, où donc vous avez, voilà, par exemple Candyman, voilà, film dirigé par Bernard Rose en 1992. Voilà, vous avez les références, donc ça faut que je le regarde, parce que ça fait, bon, je sais plus quand est-ce que je l'ai reçu, ça fait déjà un petit moment, mais j'ai pas pris le temps de regarder complètement le bouquin. Donc voilà pour cet oracle. Et en même temps, j'avais reçu un tarot qui n'a rien à voir, complètement différent. C'est le New York City Tarot. Alors celui-ci, c'est pareil, j'avais vu par hasard un petit peu sur le net, j'avais vu qu'il allait sortir ce jeu. Alors je savais pas trop non plus, comme bon, j'essaye, voilà, de ralentir vraiment les achats. Donc au début j'avais dit ah oui je le prendrais, puis après ça a été non. Et puis en fait au final le prix a baissé pas mal. Donc quand j'ai commandé le Horror Oracle, ben, je l'ai pris quand même. Donc il arrive avec un guide par contre, si, sur les mineurs, il y a juste la petite mignonnette mais en noir et blanc. Voilà, avec voilà, 2 petites pages d'explication. Voilà, le guide est en noir et blanc. Et donc, je m'en suis pas servi encore, hein, parce que voilà, j'attends que ça me reprenne. Donc le dos est comme ceci, donc des briques, des immeubles de New York. Les tranches sont neutres. Et ben c'est... il est mélangé ou pas? Oui, ben vous voyez, non, il est encore dans l'ordre. J'ai juste regardé les cartes une fois. Voilà, donc ça fait un petit peu... un peu BD. Ça fait urbain, mais ça fait quand même malgré tout très vrai, enfin peinture ou vrai dessin quoi. Alors je me rappelle plus, est-ce que j'ai lu l'introduction? J'ai vraiment en ce moment, comment dire, je sais pas, je suis pas concentrée ou j'en sais rien, mais la mémoire me fait défaut. Voilà, je me rappelle plus si j'ai lu le... Donc ça c'est, je sais pas si c'est un manque de concentration. Donc les bâtons. Alors les bâtons. Voilà, les bâtons c'est des escaliers là, les escaliers extérieurs sortis d'issues de secours. Voilà, des immeubles. Les coupes. Bon, bah non, les coupes, c'est les gobelets. Les pentacles. Hop. C'est... ouais, des parts de pizza. Voilà. Et les épées. Ah oui, les épées, c'est le métro. C'est ça, les lignes... si je dis pas de bêtises, parce que comme je l'ai pas lu, les lignes de métro. Et à chaque fois, vous avez un petit animal ou un petit insecte, voilà. Bon. Ça change. Après, bah, faut aimer les tarots modernes. Chose que j'aime plus qu'avant, parce que au début, j'aurais jamais acheté un tarot comme ça, comme le Urban Tarot. J'aurais jamais acheté ça. Que maintenant, là, je suis un peu plus attirée par le plus moderne, on va dire. Alors ensuite, j'ai pris
celui-ci, l'oracle des cristaux d'Anna, donc jeu divinatoire pour s'initier à la sagesse des cristaux, qui est sorti chez Dussert Cartomancie, voilà, sorti récemment. Ça me rappelle un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, les petits jeux de Yena Soul Shadow, la collection. Hop, oh là, pardon. Voilà, c'est des petites cartes. Donc là, vous avez une petite introduction, parle d'Anna, et puis donc de l'illustratrice, Perrine. Vous avez un QR code, des petites explications, les cristaux, comment les nettoyer, les chakras, puis après les mots-clés de chaque carte. Carte exemple du jour, et puis après vous avez donc le dos est comme ceci. C'est vraiment la qualité des jeux, les mêmes que Yena, hein, enfin, et autres, hein, type Grimaud et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Et là aussi, bah, c'est des illustrations assez modernes. Donc à chaque fois, vous avez par exemple l'illustration, un numéro, un mot-clé et une pierre associée. Alors, une pierre ou, si je dis pas de bêtises, parce que franchement, vous voyez, c'est encore dans l'ordre, hein. Là, oui, j'ai acheté des jeux, mais j'ai pas encore pris le temps de m'en servir. Donc, j'espère que j'aurai à un moment donné l'envie qui va revenir, et puis aussi le temps, parce que du coup, je suis pas spécialement en vacances, j'ai juste quelques jours de repos. Voilà, les chakras. Voilà, bah, les chakras, c'est les cartes de la fin. Ouais, vous voyez, David Bowie, là. Toc. Voilà. Et après, donc, des phrases. Confusion, manque, attente, jugement. Voilà. Celles-ci, moi, je pense que je les mélangerai pas avec les autres. Je les laisserai à part. Donc, voilà. Pareil, ce petit jeu, j'avais hésité. Puis, en fait... je l'ai pris. Alors, j'avoue que il y a peut-être eu comme un... Comment on dit, ouais, je voulais allons, l'oracle âme sensible, que j'ai pas réussi à avoir. Donc, j'ai été un peu frustrée, on va dire. Même si j'étais la première à dire, bon allez, c'est qu'un jeu de cartes, hein, voilà, c'est du papier et des illustrations, voilà. Mais ça m'a fait suite de pas l'acquérir, parce que, alors non seulement quand Nicolas de la boutique du Salon des Arcanes l'a mis en vente, j'étais en vacances, donc ça veut dire que j'étais un peu plus souvent à regarder, en tout cas, s'il était, quand il le mettait en vente, quoi. Je suis jamais tombée dessus au bon moment. Donc ça m'a un peu agacée. Et puis après, je me suis dit, mais alors les gens qui ont réussi à l'avoir, là, je sais pas comment ils ont fait. Soit ils ont eu un bol phénoménal de regarder vraiment au moment opportun, ou soit les gens passent 24 heures sur 24 sur leur téléphone. Moi, je sais pas. Non, ça rien. Bref, donc vraiment ceux qui l'ont eu, vous avez vraiment eu du bol, parce que je sais pas comment vous avez fait. Bon, enfin voilà. Donc je l'ai pas eu, donc du coup au niveau des achats, je me suis un peu les cristaux d'Anna, je dis bon allez, j'ai pas eu âme sensible, bon je vais m'acheter celui-là, voilà, c'est pas bien, mais donc voilà pour la petite histoire. Alors j'ai reçu aussi donc le fameux Yuletide Tarot, que donc c'est le seul jeu que j'ai vraiment sur Noël, puisque bon voilà, après les jeux sur Noël c'est pas trop mon truc, mais celui-ci quand je l'avais découvert, j'avais de suite adoré. En plus c'est Christopher Hughes, donc qui est druide et qui a fait le tarot celtique. Ça aussi je pense que ça m'a influencé, et mais j'avais dit je vais pas le commander tout de suite, je vais attendre. Après il y était plus. Et puis quand il est revenu en vente, je l'ai reçu là, celui-là, il y a lundi, je crois c'était. Je l'ai tout de suite pris avant qu'il y soit plus à nouveau. Donc là c'est Schiffer, ça je pense. Non, les Willin, oui, pas Schiffer, les Willin. Donc ça arrive avec un gros bouquin, papier glacé, couleur magnifique.
Là, c'est pareil, je me suis tâtée pour attendre la traduction, et puis, bon, puis je l'ai pris quand même. Et puis au final, je l'ai reçu, ben, ça tombe bien avant Noël, même si en fin de compte, je suis pas sûre que je vais m'en servir avant Noël, puisque Noël c'est demain, et donc cette semaine j'ai bossé tous les jours, j'ai pas du tout eu ni le temps ni le courage quand j'arrivais chez moi de mettre aux cartes. Voilà. Donc là, bah, celui-ci, vous voyez, il est dans l'ordre, puisque là aussi, je l'ai juste regardé, donc je vais pas vous le montrer, vous le connaissez. Voilà, moi j'aime bien. Alors le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont neutres, et puis il n'y a pas de bordure, tout ça, il y a juste le mot, donc ça c'est assez cool. Et puis voilà, c'est un jeu Noël, et puis aussi qui fait vraiment très hiver, quoi. Bah oui, Noël, de toute façon, c'est en hiver, mais après, voilà, il peut y avoir des jeux d'hiver sans forcément que ça soit des jeux de Noël. Voilà. Donc, bah voilà, quand même assez moderne hein, au niveau des illustrations. Voilà, le bonhomme de neige qui a perdu sa tête. Donc, voilà pour celui-ci. Aïe, oh là là, pardon. Je peux presque plus bouger, je suis coincée. Voilà pour le Yuletide. Et puis, ah oui, voilà, celui que j'ai reçu donc il y a 2 jours, je crois que c'était, je sais plus si, non bah hier, on est quand, on est samedi, non bah jeudi je crois. Le fameux Liminality Oracle, donc de Amelia Leonards, que j'ai commandé chez Celia. Je l'ai vu, je l'ai découvert sur la chaîne de Dominique Desharmoniques de l'amour. Dès que j'ai vu 3 cartes, j'ai tout de suite été sur le site pour le commander. Parce que j'adore cet univers. Vous allez voir. Donc voilà, un petit guide, comme d'habitude chez Celia, un côté anglais, un côté français. Voilà, et puis, donc c'est l'intérieur est en noir et blanc. Vous n'avez pas spécialement les mignonnettes, mais bon, ça me dérange pas. Alors le dos est superbe. Donc un arbre hein, avec des oiseaux qui sont en doré. Je sais pas si vous allez vraiment... Si vous allez voir, voyez, qui sont incrustés dedans. Les tranches sont neutres. Et là, eh bien on est dans un monde féerique, quoi. La qualité est très bonne. Ça j'adore. L'unité, magnifique. Ça me rappelle un jeu. Ah bah, il va très bien aller, je le vois parce qu'il est sur mon bureau avec le Tree Keepers Oracle. Celui-ci, vous voyez, que je vous avais montré. Alors là, ouais, je fais pas trop d'associations de jeux, mais là, clairement, celui-ci, là, ça va être vraiment... Bon, c'est 2 oracles par contre. Mais bon, peu importe, de toute façon, on fait comme on veut. Mais il me rappelle un autre. Enfin, je regarde. Par moments, j'ai l'impression d'être un peu dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, mais vraiment... ouais, il ira bien... Ah oui, je suis en train de me demander avec le tarot aux ramures étranges. Je pense aussi. Puisque c'est... voilà, c'est quand même très nature, forêt... Et le tarot fait aussi, le tarot ramure étrange fait aussi féerique, je trouve. Ah, il est magnifique. Là, lui, j'ai vraiment flashé dessus. Vraiment très 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 beau.
Voilà, puis la boîte à l'intérieur est dessinée aussi. Par contre, elle s'ouvre pas. Ouais, faut pas trop forcer parce que ici, là, sinon ça va se... Donc le Liminality Oracle. Voilà, de Célia. Je sais plus combien il est, une cinquantaine d'euros, je crois. Et ah oui, alors le dernier que j'ai reçu, que je suis allée chercher hier soir à 18 h, donc je n'ai même pas encore ouvert. Donc c'est l'oracle du folklore, donc de Minamonde. Alors c'est Minamonde, elle a fait l'oracle des sabbats et l'année dernière l'oracle de la Santa Muerte. Voilà, c'est une artiste qui est française, qui est en Alsace. Et là, donc, elle a fait l'oracle du folklore, donc basé sur de la mythologie et des légendes et du folklore français essentiellement. Donc, ça arrive avec un petit guide. Alors là, je ne l'ai pas regardé. Hein. J'ai ouvert mon colis juste pour voir que que c'était bien ça, parce que j'ai aussi commandé 3 posters. Donc, alors... Là, par exemple, vous voyez, donc là, dans la Creuse, près de Saint-Gouraud, voilà. Après, vous avez l'histoire. Bon. Oula, par contre, là, c'est écrit petit. Les amants. Donc, côté français, côté anglais. Avec le titre, voilà, par exemple, elle parle de Lankou, passeur des âmes ou gardien de la mort. Bellissima, principalement vénérée dans la région de la Gaule, c'est-à-dire l'actuelle France. Il y a Mélusine aussi qui est... Voilà. Et surtout, donc... Alors, donc là, ça arrive avec une carte postale donc d'un chat et une petite carte, ben voilà, d'un peu chapellegraphique.com. Ah tiens, je n'en avais même pas vu. Merci Karine de votre soutien, je vous souhaite de belles fêtes. Mila. Magnifique, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça tellement original. Et donc le Exentish, donc spécial oracle du folklore. Voilà, où là ben, vous avez... Parce que vous pouvez prendre que l'oracle ou l'oracle et donc le Exentish hors série 1 qui est donc l'explication de l'oracle. Voilà, c'était moi je l'ai précommandé. Alors vous voyez par exemple les amants, c'est la Seine-et-Marne, Lankou en Bretagne, Aubon, Felteux en Champagne, Vaucluse, Pyrénées, voilà, à chaque fois elle met les lieux. Ah, par exemple, la Dame du Lac. La Dame du Lac est une légende arthurienne qui raconte qu'une dame mystérieuse, souvent appelée Viviane ou Nimue, a joué un rôle clé dans la vie du roi Arthur. Voilà, et puis après, donc, guidance spirituelle. Et après, qu'est-ce qu'il y a donc là? Ah oui, d'accord, donc là, c'est en anglais, les pages vertes. Et après, vous avez une bibliographie, une carte de France. Comment on utilise un peu son oracle et poser des questions. Ouais. Donc ça, et on va regarder. Ben, je vais découvrir avec vous quelques cartes. Donc ça arrive dans une boîte, comme elle le fait habituellement, une boîte qui est quand même un petit peu souple. Hein. Voilà. Mais c'est pas non plus la tuck box. Voilà. Les cartes sont... Alors le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les cartes sont mates. Alors là, on a Mélusine dans la Vienne. Donc la Mélusine,
Je sais pas si... bon, je regarderai ça, je vais pas regarder ça avec vous, mais normalement c'est Lusignan. Dans la Vienne, j'habite à 50 minutes. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est en... Alors, bon, même si vous avez une une lumière artificielle, il n'y a que du, si je dis pas de bêtises, hein, noir, blanc et rouge. Donc 3 couleurs. Ouais, c'est ça. Et quand je la suis un peu, donc j'avais vu qu'elle faisait cet oracle. J'ai dit oh non, allez, je vais pas l'acheter. Même si j'aime beaucoup, mais bon, c'est encore un oracle et encore voilà, des frais machin. Et puis c'est au dernier moment, je crois qu'elle disait que c'était un peu les derniers jours de précommande. Bah là, ça m'a pris. Paf, j'ai dit allez, je le commande. Et en même temps, je vais me prendre des posters. Donc, les cartes sont longues. C'est toujours le même format, un petit peu chez Minamonde. Voilà. Alors après, hein, vous voyez, c'est spécial, hein, les dessins, mais moi, justement, j'adore. Et puis bah là, ce qui va vraiment être intéressant, en effet, c'est de lire la légende associée à chaque fois, quoi. La dame à la chaise. Haute-Loire. C'est bien, hein, c'est qu'à chaque fois, il y a le nom de la légende, de la dame, et puis la région. Le département. La bête du Gévaudan. Voilà. Bah dites-moi si vous connaissez cet oracle d'ailleurs, et si vous connaissez Minamonde, si vous avez déjà des oracles de cette créatrice. Voilà, donc ça avec le Exantich. Le Exantich, donc hors série qui va avec. Et puis ça arrive avec une petite carte. Et bon, les posters, je vous les montrerai plus tard. Je les ai mis sous quelque chose pour qu'ils s'aplatissent, pour qu'après je puisse les accrocher dans ma pièce. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que ben, je ne referai pas de vidéo bien évidemment d'ici là. Donc passez un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et puis surtout, ben, prenez soin de vous. Et puis à très vite. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao.